Bien, je pensais pas que ce serait aussi dense en actualité et en information lorsque j'ai commencé ce format. On a du nouveau concernant les victimes de la chute à travers la Flandre. Euh, c'est pas bon du tout pour Wout van Aert. On connaît aussi les circonstances de la chute. On va voir ça tout de suite. Alors premièrement déjà on va revenir sur la chute en elle-même. Donc alors, à travers la Flandre, en pleurs, le maillot déchiré et le dos en sang, les terribles images de la chute de Wout van Aert évacué sur civière. Le cycliste a quitté en pleurs la course à travers la Flandre remportée par son coéquipier Matteo Jorgensen. À 4 jours du Tour des Flandres, Wout van Aert a été victime d'une chute terrible mercredi, quittant en pleurs la course à travers la Flandre remportée par son coéquipier Matteo Jorgensen, qui confirme son début de saison irréel. À 67 km de l'arrivée, le Belge est violemment allé au sol après avoir touché, à très haute vitesse, la roue de son coéquipier Tige Benoît dans la descente réputée dangereuse avant le Canariberg, entraînant dans sa chute plusieurs autres favoris. Le leader de l'équipe Visma Leasebike s'est redressé difficilement, criant de douleur et de déception, le maillot déchiré et le dos complètement râpé avant d'être évacué en ambulance. Voilà, et donc ça, on va le regarder. Alors, c'est dur à voir, mais c'est dur à regarder, mais je pense que c'est malgré tout important d'être conscient de tout ça, de voir. Enfin, je pense que c'est important qu'il faut au moins le regarder une fois. Si jamais vous voulez pas, sachez que ça dure 1 minute 48. Vous avez juste à avancer au niveau du timecode, ok? Attention, par contre, ça va parler très fort, très vite, hein. Il y en a eu une grosse, il y en a eu deux grosses de chute. Chute terrible avec Mats Pedersen qui est pris ici. Non, Philipsen Énormément à de droite. coureurs qui sont au sol, on l'a entendu ce bruit. Wout van Aert, regardez le dos de Wout van Aert, le maillot complètement déchiré du leader de la Visma Leasebike. Terrible à quelques jours du rendez-vous de Vlaanderen, on vient peut-être de perdre quelques-uns des plus grands favoris. Wout van Aert au sol, Mats Pedersen au sol, Alex Kirch, c'est toute la Lidl Trek qui est décimée ici. Il pourra pas être performant dimanche, c'est pas possible. Vu les brûlures, la... Oh aïe aïe aïe. Oh elle est terrible cette chute. Binyam Girmay qui est au sol également. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, regardez, on va tout de suite s'arrêter pour venir prendre des nouvelles de Binyam Girmay. C'est tombé devant, hein. C'est tombé devant, c'est automatique. Gianni Vermeersch qui est pris dans cette chute pour l'équipe Alpecin de Koenig. Et on a un coureur qui se plaint énormément et on entend les cris, hein. C'est ceux de Wout van Aert, Steve. Je crois que c'est peut-être bien même lui qui tombe en premier, hein. Oh là là, et puis alors là, faut voir la vitesse à laquelle ça roulait. Le bras. Ouais, c'est lui le premier à tomber, hein. J'ai l'impression que c'est lui le premier coureur au sol. Bisseger, regarde, on voit l'équipier. Peut-être qu'il se tient la tête, c'est peut-être lui qui fait un écart et qui fait toucher la roue avant de Van Aert, qui souffre, hein. La brûlure du dos, là c'est le vernis, il n'y a rien de pire, hein. Ça c'est terrible. Voilà. Bon, c'est terrible. Le bruit est insoutenable, mais bon, malgré tout, ça fait aussi partie de ce sport. Il faut en être conscient. C'est pas quelque chose qu'on aime. Heureusement qu'on n'aime pas ça, mais voilà, ça fait partie quand même de ce sport. Impliqué dans la même chute, son compatriote Jasper Stuyven et l'Érythréen Binyam Girmay ont également été conduits à l'hôpital. Aucune fracture n'a été décelée chez Girmay, a indiqué son équipe Intermarché après la course. Le Danois Mats Pedersen, vainqueur dimanche de Gand-Wevelgem, est lui aussi tombé dans cette descente qui ne figure plus au programme du Tour des Flandres tellement elle est périlleuse, mais a pu repartir. Wout a touché ma roue arrière et il est touché, j'espère qu'il va bien, je n'ai pas de nouvelles, a expliqué son coéquipier Tige Benoît à l'arrivée. Donc voilà, tout simplement, Wout van Aert a touché la roue avant de Tige Benoît. Une chute horrible. Cet incident est de nature à compromettre fortement la participation de Van Aert dimanche au Tour des Flandres et le 7 avril à Paris-Roubaix, deux monuments pavés qu'il rêve d'accrocher enfin à son palmarès. C'est une chute horrible, quand j'ai vu ce qu'il s'est passé, je savais que Wout ne repartirait pas, on allait si vite. Je pense à lui et aux autres qui sont tombés, a rapporté Matteo Jorgensen après sa victoire en solitaire à Waregem. C'est terrible, ça fait mal.
Donc Tish Benoît a fait, et entre guillemets, malgré lui, bien évidemment, responsable, en tout cas l'initiateur de cette chute, suite à un mouvement de course. C'est horrible, hein, je veux pas l'incriminer, mais bon voilà. Tish Benoît, toute la course, j'ai pensé à Wout van Aert, voilà, il se sent mal, c'est normal, c'est normal. Le cycliste belge, coéquipier de Wout van Aert chez Visma Lease Bike, a réagi à la lourde chute de son leader à 67 km de l'arrivée. Ça peut être vraiment grave, estime-t-il. La Visma Lease Bike a connu une après-midi très contrastée sur les routes d'à travers la Flandre mercredi. Malgré la victoire de Matteo Jorgensen, l'équipe néerlandaise a surtout perdu Wout van Aert sur chute à 68 km de l'arrivée et sa participation au classique à venir, notamment au Tour des Flandres dimanche, est fortement compromise. Son coéquipier et ami Tish Benoît a réagi après la course à l'abandon. J'ai un truc qui a popé. A réagi après la course à l'abandon de son leader. Je suis vraiment désolé pour Wout. Pendant la course, après sa chute, j'ai pensé à lui. Avec la vitesse qu'on avait quand la chute est survenue, je pense que ça peut être vraiment grave. Je pense qu'au moment où je voulais accélérer pour garder ma position, Wout van Aert a touché ma roue arrière. Voilà ce qui s'est passé. Il est revenu aussi sur les conditions dans lesquelles a eu lieu la chute. C'était un point clé de la course, a reconnu le Belge. Nous voulions ouvrir la course à ce moment-là, sur le Canariberg, et c'était le plan d'ouvrir la route pour prendre le virage en première position. Je pense qu'au moment où je voulais accélérer pour garder ma position, Wout van Aert a touché ma roue arrière, a-t-il analysé après l'arrivée. Donc voici ce qu'il s'est passé de la part du premier intéressé, si j'ose dire, Tish Benoît. Donc on sait que fort heureusement pour Jesper Stuyven et Binyam Girmay, il n'y a pas de fracture de décelée. Alors j'imagine qu'ils ne vont pas participer au prochain monument. J'imagine que pour eux, les classiques flandriennes sont peut-être terminées aussi. Parce que malgré tout, même s'ils n'ont pas de fracture, la chute a été très lourde. J'ai cherché, mais j'ai trouvé aucune information sur Mats Pedersen. On sait qu'il est tombé. J'ai pas vu d'informations. Donc a priori déjà, il n'est pas allé à l'hôpital. Donc c'est peut-être bon signe. Mais par contre, malgré tout, la chute reste quand même lourde. Peut-être que lui-même ne pourra pas être... S'il est présent sur les grands monuments ou les Flandriennes, peut-être qu'il ne sera pas à 100% de sa forme non plus. Donc ça fait quand même beaucoup de prétendants pour les monuments qui ont été fortement touchés. Concernant Wout van Aert, les nouvelles sont pas très bonnes. Ici, on a un peu plus d'informations. Multiples fractures pour Wout van Aert. Voilà la nouvelle que l'on ne voulait pas entendre, c'est clair. Mais qui semblait pourtant inévitable. À la suite de sa terrible chute à travers la Flandre, Wout van Aert souffre de multiples fractures. En effet, selon les informations de nos confrères de Het Nieuwsblad, ensuite confirmées par la Visma Lease Bike, le Belge, actuellement à l'hôpital, s'est cassé plusieurs os, dont la clavicule. Ce bilan ne faisait malheureusement que peu de doute au vu des images qui ont suivi cette chute. Van Aert... Attends, j'en ai des frissons, excusez-moi. J'enlève l'image là. J'en ai des frissons, c'est horrible. Van Aert est donc contraint de déclarer forfait en vue du Tour des Flandres dimanche et de Paris-Roubaix le week-end prochain. Naturellement, oui, on lui souhaite un bon rétablissement. Je suis tellement désolé pour lui, c'est horrible. Une fracture de la clavicule et plusieurs côtes cassées. Quelques heures après l'arrivée de la course, voici le communiqué qu'a livré son équipe Visma Lease Bike. Malheureusement, Wout van Aert a subi plusieurs fractures lors de la chute sur le Dwarsdorn-Vlaanderen aujourd'hui. Une fracture de la clavicule et plusieurs côtes cassées ont été diagnostiquées à l'hôpital. On ne sait pas combien de temps prendra son rétablissement, il manquera définitivement le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et l'Amstel Gold Race. Nous souhaitons à Wout tout le meilleur et un prompt rétablissement. Un gros coup dur pour Van Aert qui avait tout misé sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, quitte à écourter sa saison de cyclocross et même à louper de grands événements comme les Strade Bianche ou Milan-San Remo. Reste maintenant à savoir comment le Belge se remettra de ses blessures et s'il sera prêt à temps pour le Tour d'Italie. Au mois de mai, le mois de mai, ça lui laisse à peine un mois pour se remettre de ses fractures. Parce qu'on parle de fractures, hein. Pour se remettre de ses fractures et reprendre aussi du poil de la bête, reprendre un peu en forme. Sincèrement, j'y crois pas trop. À mon avis, il va pas participer au Tour d'Italie. Le Covid-19 en 2022, une terrible crevaison dans le final du Paris-Roubaix en 2023 et maintenant cette chute. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Van Aert n'est pas verni. Mais espérons pour le bien de ce sport que la chance tournera et qu'il puisse un jour remporter ces deux monuments qui lui manquent tant.
Et après, on a le classement général. C'est terrible, c'est terrible. Il est malchanceux, mais à un point. À un point. En plus, ce qui est encore plus horrible dans cette histoire, c'est qu'en effet, il a sacrifié sa participation au Strade Bianchi et au Milan-San Remo, des courses où il a largement le potentiel de gagner. Largement. Il a sacrifié ça pour tout donner pour le Tour des Flandres et le Paris-Roubaix. Et là, sur cette chute... comme quoi, Gant Wevelgem, c'était les prémices, que c'était une alerte. Mais... Bon, bref. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Si jamais on a d'autres informations importantes, je vous les ferai, je vous en ferai une petite vidéo. Mais bon, je pense qu'on a fait le tour de l'événement. Je tiens pas à aller beaucoup plus... On a déjà les explications et on a les conséquences. Sauf pour Mats Pedersen. A priori, c'est rien de grave, je ferai pas de vidéo de plus. Sur ce sujet-là qui est dramatique, mais je tiens pas à parler davantage de blessures ou de coureurs blessés. C'est pas quelque chose qui me fait très plaisir. Je préfère voir des coureurs souriants et gagner que des coureurs en pleurs et souffrant le martyre. Donc c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Abonnez-vous, likez, mettez un petit commentaire, tout ça, vous connaissez. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.